Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur le jeu de société. Moi c'est Alex et comme d'hab, je suis accompagné du comparse, du compère, Zéphirien. Bonsoir. Oui. Tu vas faire une émission comme ça? C'est ma nouvelle voix après la 200e. Ah non, merde, ça marche pas, parce qu'il y a un trop d'avance. Tellement pas, Ouais, ça marche pas. Mais c'est pas grave. C'était bien fait. C'est notre première émission Oui. enregistrée après avoir enregistré C'est vrai. la 200e. Donc vous Qui voyez était à la quel point semaine on était en dernière. avance. Exactement. Mais, voilà. Zef, qu'est-ce que tu penses de la chaîne alimentaire? Je suis plus pour la chaîne du froid, ça dépend des surgelés. J'ai aucune idée de comment renchérir sur ça. Désolé. Mais une chaîne alimentaire, au sommet de la chaîne alimentaire, t'as un des dinosaures. C'est forcément un tyrannosaure du coup. Bref, je vais te parler de God's Love Dinosaur. Qu'est-ce que le Défaussé, Zéphiriel? Eh bien, c'est une émission qui va durer 20 minutes, dans laquelle, dans une première partie, je vais t'expliquer qu'est-ce que God's Love Dinosaur, parce que je pense que tu as plein de questions dessus. J'en ai tellement. C'est rien Ensuite- que sur le titre. Ensuite, nous allons jouer. Ouais. Et on va revenir, et tu vas pouvoir me dire ce que tu as pensé de God's Love Dinosaur. Et moi, je vais pouvoir te dire ce que j'aime ou ce que j'aime pas sur ce jeu, ce que j'en pense, tout ça, tout ça. Ça me va. Est-ce que tu es prêt? Je suis très prêt. Let's go. Alors déjà, God's Love Dinosaur, c'est un jeu de Catch Up Games créé par Casper Lap et illustré par J.K.Tam. À savoir que Casper Lap, qu'est-ce qu'il a fait? Un autre jeu qu'on n'a jamais fait dans le Défaussé, je ne sais pas pourquoi. Magic's Maze. Oh, On l'a jamais fait, n'est-ce pas? non. Ouais. Je ne sais pas pourquoi. C'est intéressant. Parce que c'est des barres, Ouais. quand même, ce jeu. Bref. Donc, il a fait ça, ce monsieur. Et donc, dans God's Love Dinosaur, on n'a rien à voir. On va pas faire un casse dans un supermarché pour stuffer des gens. Du tout, du tout. On va, par contre, essayer de faire une chaîne alimentaire. Donc, en fait, on est des divinités, tous les deux. Et Oh. notre but, ça va être de créer assez de faune pour pouvoir faire perdurer des dinosaures et les faire se multiplier. Oh, c'est comme un peu évolution, mais... J'ai jamais joué à Evolution, donc peut-être. Ah d'accord, ok. Peut-être. Mais je te dirais ça du coup, en troisième Mais je partie, crois peut-être pas. que je te dirais. Honnêtement, je crois pas. Evolution, D'accord. ça sent le gros jeu quand même. Non, pas tant. Ah ouais? Bon bah pas tant. on est sur la... On verra. Alors déjà, c'est un jeu qui joue de 2 à 5 pour 10 ans et plus pour environ 45 minutes. Ok, chaud. Et en gros, dedans, on va pouvoir mettre des tuiles qui vont représenter des biomes sur lesquels on va pouvoir mettre des espèces de faune donc qui vont être qui vont pouvoir bien s'allier avec les faunes. D'accord. Donc soit Quand auras tu dis des- la faune, c'est vraiment juste des animaux divers et variés. Il n'y a pas d'autres. C'est ça. Et D'accord, donc, ok. qu'est-ce qu'il y a comme animaux? Eh ben, tu as les proies Ouais. et tu as les prédateurs. Ah, Mhm. Ça, c'est les animaux. Et dessus, en gros, les proies. Les proies vont pouvoir se multiplier. ouais. Les prédateurs vont pouvoir manger les proies et se multiplier s'ils en mangent plus d'un. D'accord. Et les dinosaures, ils vont pouvoir bouffer tout ça. Sauf que pour se multiplier, eux aussi, ils vont devoir manger que des proies. Ok? D'accord, oui. Donc d'où la chaîne alimentaire, c'est Ouais. chacun mange l'un, Voilà, celui qui est en dessous de lui. Exactement. Ok. Sauf qu'on est d'accord que si d'un seul coup, il y a genre une proie qui disparaît, ça va être un peu la merde pour la proie. C'est du Et casse après, ça va risquer- pour le prédateur dessus. prédateur. Et ensuite, ça peut être la merde potentiellement pour les dinosaures. Ouais. Sachant que, bien entendu, si tu ne peux pas nourrir quelqu'un dans ce beau petit bordel, eh bien, directement, c'est retour à la case départ pour cet animal, c'est-à-dire la mort, la dédance, la dédance. Finito Mais- pipo. Mais du coup, nous, on joue un type de prédateur spécifique, on joue Non, sa du- chaîne alimentaire. Ouais, en gros, tu vas jouer une divinité qui va gérer son écosystème. Donc, en gros, tu vas prendre des tuiles, tu vas les mettre dans ton écosystème, Ouais. tu vas rajouter les proies ou les prédateurs qui vont bien. D'accord. Il y a des petites règles de reproduction, etc. Il va y avoir aussi des règles D'interaction. de boulotage. De boulot. Attends. De qui mange qui, comment. Ouais, voilà, exactement. Et tu vas avoir aussi des règles pour les dinosaures, sachant qu'à la fin, le seul truc qui va te faire des points, ça va être le nombre de dinosaures que tu as sur ton plateau Ouais. et le nombre d'œufs de dinosaures que tu as sur ton plateau. D'accord. Ah oui, donc c'est vraiment que dinosaures. En fait, tout est là pour nourrir le dinosaure uniquement. C'est-à-dire qu'il a intérêt à pouvoir être nourri. D'accord. Mais entre les dinosaures, ils se mangent pas. Ah bah non. Si aussi. Non, Ah non, non, non. merde.
Non. Et même les proies ne se mangent pas entre elles et chacun son territoire, c'est-à-dire qu'une tuile égale un animal. Ah oui, d'accord, ok. Tu vois, il n'y aura pas plusieurs par nanana, par D'accord, ils sont tuile, rangés, ils sont nanana. civilisés, il n'y a pas de problème. Exactement. Est-ce qu'il y a des interactions entre les joueurs? Absolument pas. Ah merde. Non, zéro. 0-0, genre même si on choisit les tuiles au milieu et tout? Bah, en gros, on va choisir des tuiles, quoi. Tu prends des tuiles Ouais. et en fait, il y a un système qui fait que quand tu vas prendre des tuiles, tu vas pouvoir vider des colonnes, ce qui va déclencher des petits trucs, Ouais. etc. Mais en vrai, c'est pas une interaction entre. Ça a l'air Toi et moi. ultra simple. C'est plus que simple. Mais en vrai. 45 minutes, ça me semble Non, long par c'est rapport à ce que que- c'est. Ouais. D'accord. C'est Ouais, pas, ouais, c'est je des croyais que t'allais me dire, c'est des vrais 45 minutes ou c'est des 45 minutes qui ressemblent à 20 minutes? En vrai, ça dépend des joueurs autour de la table. D'accord, ouais, toujours 45 minutes. Oh, ça va. On joue à 4 aujourd'hui. On a le plaisir de recevoir des personnes qui sont très, vaisseaux, en très gentilles. Voilà. Et donc, c'est un jeu catch-up. Ah oui, truc que je voulais quand même préciser, c'est un jeu que nous a envoyé catch-up. Ah, Il y a environ j'allais te un demander. an. Et, Ah non. et du coup, c'est un jeu On est à qu'on a jour. mis du temps à placer. Mais j'ai eu l'occasion d'y jouer plusieurs fois et donc je reviendrai pour donner mon Ton avis avis, à oui. la fin. Et j'espère que tu pourras donner aussi un avis éclairé sur le jeu. Et, Je le ferai. Et voilà. Donc, En tout cas, le design du jeu, de ce que j'en vois, parce qu'on n'a pas ouvert la boîte pour pas me spoiler généralement, je kiffe l'idée. Je le trouve très, très cool, mais voilà. Un jeu de stratégie sur la chaîne alimentaire, j'adore. moi, j'aime tout. J'aime tout. Mais même les règles, elles sont bien faites en mode. C'est drôle. À l'intérieur, tu vois, c'est un petit peu funky, c'est grave bien fait. T'as des exemples sur les côtés, c'est plein Bien de écrit. Ouais, t'as des dessins, s'il te plaît. T'as des dessins Oh. pour t'expliquer. T'as des meeple différents- tigres et aigles. Mais pourquoi tu te spoil? On a Ça fait vous exprès de- Non, je l'ai fait, je l'ai dit. Ok, ça va. Donc voilà, est-ce que t'es prêt? Je suis chaud. Let's go. Oui, bonjour, c'est Zéphiriel. En entendant ma voix, vous devinez que j'ai eu un petit souci technique sur la seconde partie de l'émission. Donc pendant que je suis en train de faire le montage, je vous propose une petite interlude rapide. Je peux vous dire que sur BGG, Gods Love Dinosaur a une note générale de 7.1. Qu'il a eu un ranking, un classement overall de 2228 et Spécial Family de 626. Voilà, il a été joué 2694 fois selon BGG et il a 85 fans. Il n'y a pas d'expansion prévue, c'est-à-dire d'add-on prévu au jeu. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous dormez bien, faites de beaux rêves, buvez de l'eau, prenez soin de vous, car vous êtes les meilleurs, vous êtes des belles personnes. J'espère que vous le savez parce que moi, je le sais. Allez, ciao, on reprend le débrief. Et nous voilà de retour dans le défaussé après 40 minutes et 38 secondes de God's Love Dinosaur. Dinosaure. Alors si Dieu aime les dinosaures, est-ce que tu as aimé ce jeu, Zéphiriel? Alors, je ne suis pas Dieu, mais j'aime les dinosaures quand même. Écoute, j'ai passé un bon moment, mais... alors, j'ai commencé par ce que j'ai moins aimé. En vrai, le manque d'interaction est quand même assez Ah oui, pas on est agréable. d'accord, il y en a Enfin, vraiment, il y a pas. zéro interaction. À la limite, tu vas regarder ce que font les autres pour voir ce que tu vas prendre, pour voir si tu veux les arranger ou pas, mais... Même là, c'est un peu chiant parce que tu vas pas c'est bloquer vraiment, toi-même, ouais, c'est vraiment que si t'as le choix, tu dis ok, qu'est-ce qui arrange le plus les autres, enfin le moins les autres. Il y a un côté en fait un peu répétitif, calculatoire qui est ok. En fin de partie, j'étais en mode ok, en vrai, j'avais envie que ça se finissait. Tu vois, j'étais ok, je sentais, enfin pas dans le sens où j'en avais marre, mais je sentais que c'était la fin, quoi, que j'arrivais au bout de ce que je voulais faire. Je referai une partie à l'occasion, mais il manque. Je pense que la rejouabilité est pas faux folle. En vrai, je sais pas, tu me diras combien de parties t'as fait et combien si les parties se ressemblent, mais j'ai peur que les parties se ressemblent un peu trop. Stratégiquement, je pense qu'une fois que tu as trouvé un peu comment tu dois faire évoluer un biome, puis les prédateurs, puis le reste, en fait, tu bis repetita. Le seul truc sur lequel t'as pas la main, c'est comment vont choisir les autres et comment ça peut te bloquer à un moment, mais j'ai pas ressenti ce moment de oh putain, si elle prend ça, ça va me faire chier de ouf, je pourrais pas un truc. Bon, en vrai, t'as toujours une possibilité de jouer, ce qui est plutôt bien dans ce genre de jeu, au moins t'es pas bloqué bêtement dans le jeu, mais du coup ça affine pas de stratégie non plus. Là clairement il y a le côté du en fait quoi qu'il se passe, je trouverai une solution et j'ai pas trop de contraintes sur le jeu, ça manque un peu de contraintes pour le coup, je pense. Après il est adorable de ouf.
il est mignon. Ouais, il est mignon de ouf. Tous les petits meeples qui sont trop mignons. Tu poses tes petits ratous, tes petits lapins, tes petites grenouilles et tu fais bouffer tout ça par des prédateurs puis par le T-Rex. C'est très pipou. Et ça, c'est trop cool. Mais voilà, il me manque un truc. Il me manque un truc pour me dire, c'est un bon jeu. Je passe un moment agréable. Je vais pas, j'y rejouerai pas si on me le propose pas. J'irai pas l'acheter. Il me manque un truc vraiment, je ne sais pas quoi, mais qui a un petit challenge supplémentaire, une interaction, un petit truc. Je vais pas dire chaotique twist, parce que j'ai pas envie d'un truc qui détruit ce que je suis en train de construire, mais un truc qui me donne un peu plus de sel. Là, c'est très très calme quoi. En vrai, je pense que je pourrais jouer. Tu peux jouer ça avec tes parents ou un truc comme ça en mode. Tu poses tes trucs, tu avances, on a fini de jouer, on passe à table quoi. Je sais pas, il y a un truc comme ça quoi. Je sais pas ce que tu. Ouais. Bah écoute, malgré le thème, c'est vrai quand même de chaîne alimentaire, donc des êtres qui mangent d'autres êtres, ça, je trouve ça très très calme en effet à la chakra, tu vois, c'est très chacun dans son coin, on construit son petit univers. Il y a des trucs qui se passent dans notre petit univers, il y a des trucs qui pop, tu vois, c'est très moi je trouve ça très apaisant comme jeu. Il est en fait le problème de ce jeu pour moi, c'est que en effet, non seulement il n'y a pas d'interaction, mais en plus que toutes les parties se ressemblent quand même pas mal. Ce qui veut dire qu'en gros, là je viens de regarder un petit peu, j'ai 400 parties sous le coude, et en gros, on a à peu près, quel que soit le nombre de joueurs, il y a à peu près le même nombre de points, parce que dans tous les cas, tu vas un petit peu te limiter toi-même par rapport au nombre de dinosaures que tu peux faire popper, parce qu'en effet, tu as un nombre limite de dinosaures que tu peux faire popper. Quel que soit le nombre de joueurs, tu vas prendre le même nombre de tuiles à peu près, puisqu'il y a un équilibre qui se fait par rapport au nombre de tuiles, par rapport au nombre de joueurs, etc. Ouais. Ce qui veut dire que ton biome, dans tous les cas, il aura à peu près le même nombre de prédateurs, ce qui veut dire que tu vas bouffer à peu près le même nombre de proies. Donc, en fait, tu vois, c'est vraiment un exercice de... limite, même, des fois, ça joue à l'ordre du tour, tu vois, parce que des fois, il n'y a juste pas assez de prédateurs dans la pioche, donc... Oui, on a eu un tour où il y a eu que 2 prédateurs, les 2 premiers ont joué, puis c'est fini. Voilà, c'est ça. Donc, tu vois, c'est même pas que tu as bien joué, c'est que t'étais au bon endroit au bon moment, t'as pu prendre les prédateurs, et donc voilà. D'accord. Ce qui est un peu dommage, tu vois, c'est pas un équilibre de fifou de ce point de vue-là. Donc voilà, moi c'est un jeu que j'ai sorti à plusieurs occasions, non seulement pour le tester, avant de le présenter dans le défaussé, mais aussi par rapport aux gens que j'ai en face de moi, tu vois. J'ai des potes qui sont joueurs, mais très très occasionnels. D'accord. Ça passe. Et ça passe bien. Ouais. Ça marche. Même des fois, j'ai eu un peu compliqué, tu vois, en mode... Et là, tu vois que c'est un cran, c'est un peu de la gestion en soi, et c'est un cran pour, parfois de trop, d'accord, et parfois pas assez par rapport à des trucs, tu vois. Et du coup, ça permet de jauger quand même les gens avec qui tu joues, je trouve. De les jauger. Non, mais jauger en mode, tu peux pas aller trop loin, entre ça et un Seven Wonders Architect, tu sais pas, non. Tu vois. Après, le thème est là, quoi. Je pense ça, tu vois, je parlais d'évolution du coup, en première partie. Il y a clairement un truc qui est identique dans le sens, le prédateur mange la proie, qui est un peu dans mon sens, mais évolution, c'est que des interactions, du coup. C'est moi, je fabrique mes proies, et à un moment, enfin mes prédateurs, du coup, je vais peut-être aller chasser chez les autres. Chasser chez les autres. Du coup, t'as un peu ce truc-là, mais il n'a pas du tout la même mécanique, donc c'est pas du tout comparable, il n'y a que le thème. Moi, là, ce que j'aurais bien voulu, parce que t'as finalement que 3 niveaux. T'as le niveau proie, prédateur et apex prédateur, du coup, le T-Rex. Et du coup, j'aurais bien voulu un truc de, je dis n'importe quoi, le lapin bouffe le batracien. Non, c'est pas le cas, mais tu vois, un truc déjà un peu plus chaîné, c'est-à-dire avoir une chaîne supplémentaire, un maillon à la chaîne supplémentaire pour essayer de peut-être un peu... ouais, mais là, tu vois... Mais avoir un poil plus de complexité, mais effectivement, c'est peut-être pas le public. Bah en fait, c'est même pas la volonté du jeu, parce que évolution, le tout est dans le mot, tu vois. Tu essayes d'avoir... Alors que là, on te met juste on te sert sur un plateau des dinosaures, et en mode... Bon... Même les dinosaures, on en veut le plus possible, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Donc en gros, le thème est là, et je pense que le thème est très respecté. Je pense qu'au niveau mécanique, c'est un peu aride, en termes de diversité de mécanique, et donc de possibilités, clairement, de possibilités que t'offre le jeu. Mais en soi, c'est un jeu qui fonctionne. Je pense que c'est un jeu qui mérite à être joué, très honnêtement, je sais pas, mais tu vois, 10 ans et plus, moi, je veux bien... expliquer la chaîne de l'évolution à mes c'est familial. Clairement, c'est familial, ça marche. Il y a tout qui est beau, ça fonctionne de ouf. Ouais, je suis d'accord.
Est-ce que il survivra un an de plus chez moi parce que je le ressortirai? Peut-être pas. Rendez-vous en 2024 pour le savoir. 23 pour le 24. Émission spéciale, les jeux qu'on a rejoués d'ici là. Ouais, voilà. Mais en soi, il est pipou. Moi, il m'a vendu un univers. Il me vend un vrai truc quand j'y joue. Je suis complètement d'accord. Et je suis pas sûre que c'est exactement ce que je demande à un jeu. Mais en tout cas, là, ça a le mérite d'être là, d'exister. Et puis d'avoir un public auquel je pense pouvoir le présenter. Donc voilà. Sans en faire trop sur ce jeu. Mais sans non plus le dévaloriser, tu vois. Et je pense je pense que comme tu le dis, il respecte vraiment ses promesses de base, quoi. Il y a pas plus que ça. Il faut juste ne pas s'attendre à plus. Il est pas drôle, quoi. Si vous avez joué à Magic tu Maze, te poiles pas. c'est pas drôle. Ouais, clairement. Voilà. Mais c'est pipou. Je m'amuse avec des batraciens et je les trouve trop mignonnes. Elles font une chaîne de batraciens. Voilà. C'est tout ce qu'on veut faire. C'est exactement ce qu'on veut faire. Exactement. Non, mais en vrai, c'est trop bien. Voilà, ok. Donc voilà. Donc écoute, voilà. Donc petite fiche. Donc c'est un jeu. Donc aujourd'hui, on vous a parlé de Gods of Dinosaur, d'un jeu de Casper Lap, illustré par J.K. Tam, en tout cas distribué ou peut-être édité par Catch-Up Game. Ouais. Je sais pas trop. Ah non, localisé. C'est un jeu, je veux dire américain, non, je ne peut-être pas, mais un jeu étranger à la base. Il y a une autre maison d'édition avant, c'est pas grave. Ajustement graphique de la version française par Christine Alcouf. Et ça, Madame Alcouf, comment va-t-elle? On vous kiffe, on vous aime. Bim bim. Donc pour 2 à 5 joueurs, d'ailleurs, petit bémol, à un moment, on s'est retrouvé à 4 joueurs en galère de Meeple. Oui. Donc à 5, ça doit arriver très fréquemment aussi. Pour 10 ans et plus. Pour environ des parties de 45 minutes. Et là, on est dans le timing. On est dans le timing, totalement. Donc okay. Voilà. Écoute, Zéphiriel, moi je te dis à la semaine prochaine. Tu vas me présenter un autre jeu. Absolument. Aussi pipou bon. Je l'ai déjà en tête et ça finit pas. Il y a une forme d'évolution parce qu'il y a des morts. Très bien. Très voilà. Bien. On continue dans cette dynamique. Voilà. Allons tuer des trucs. Exactement. Okay. Bon, je te dis à la semaine prochaine. J'ai hâte. Prochaine. Allez, prenez soin de vous. Fin de transmission.